22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition, ce 22h de ce jeudi 13 novembre 2025. Voici les titres. Le président de la République a inauguré une académie de football de la FIFA à Douda aujourd'hui. Et les habitants du centre de la bande de Gaza font la queue devant un point de distribution de nourriture après un mois de cessez-le-feu. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce jeudi à l'inauguration officielle de l'Académie d'excellence de football de Djibouti, située dans la localité de Douda. Infrastructure construite sur le format des normes et exigences internationales, l'Académie d'excellence de football de Djibouti est dotée de 2 stades aux pelouses synthétiques. Elle est adjointe également de 2 dortoirs offrant un séjour continu et séparé à ses pensionnaires, constitués aussi bien de jeunes filles que de garçons. Et ces brasseries et cuisines équipées offrent également des conditions propices à la préparation de rations équilibrées et hautement nutritives, indispensables à l'idéal d'aptitudes physiques irréprochables dans lesquelles doivent constamment se trouver ces pensionnaires. aynu gaadhna adduunke adaaba ku baaqay excellence madaxweyne awlaadii qarankeeniyo xulkii arligeena ayihii beritoole matalaya dalkeena ambaqaadkani weeye عاصمة قبل ذا انتبه وبحي لقى دورتي بالله صوروريو اسكول كان لو الكومي أرضي دوسية دمان عاصمة قبل ذا انتبه وبحي لقى دورتي بالله صوروريو اسكول كان لو الكومي عديل قربة ويكهر قشين FDF سيدا دكتاي دلالكي لوي مالي رنتي ويوفيين كومين قبلية يسكول قروني كهر قشين عديل قربة ويكهر قشين. Et après la coupure du ruban par le président de la République, une cérémonie s'est tenue dans l'amphithéâtre de l'Académie. L'événement s'est déroulé en présence des membres du gouvernement, reflétant ainsi l'importance nationale de ce projet pour le développement du football et de la jeunesse à Djibouti. Les autorités ont ainsi pu constater l'excellence des infrastructures et l'organisation de l'Académie, symbole de l'engagement du pays pour former ces jeunes talents dans un cadre professionnel et international.
aqoon badan midnimana ku talisa majaaraha u qabato guusha waan filayne FDF magaceeda ha jiro mala wadaagto maskax iyo aqoon badan midnimana ku talisa majaaraha u qabato guusha waan filayne FDF magaceeda ha jiro waxa meel kasta u maray abagele herka maanta soo dhigay abagele waxa meel kasta u maray abagele herka maanta soo dhigay abagele waxa meel kasta u maray abagele. Suivant les interventions des jeunes talents de football prononcées lors de cette importante cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, je m'appelle Abdou, je suis en classe de 9e, venu d'Obok et pensionnaire de l'Académie d'excellence de football. Je voudrais, quant à moi, vous remercier, Monsieur le Président, au nom de tous nos parents qui sont fiers de l'opportunité et la chance que vous nous donnez de poursuivre notre scolarité tout en visant le plus haute performance en football pour défendre plus tard, Inch'Allah, les couleurs de notre nation. Je suis en classe de 9e, venue de Djibouti et pensionnaire de l'Académie d'excellence de football. Permettez-moi de vous remercier, Monsieur le Président, au nom de mes camarades, pour cette prestigieuse académie que vous avez initiée et qui nous offre les infrastructures les plus modernes qui nous permettront, nous jeunes filles comme les garçons, de réaliser les meilleures performances sportives et scolaires. Nous remercions enfin pour leurs appuis et la mise en œuvre de cette Académie d'excellence de football. Sous votre leadership, Monsieur le Président de la République, le Président de la FIFA et son équipe, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministre de la Santé et enfin le Président de la Fédération djiboutienne de football. Et merci infiniment. Et la cérémonie s'est poursuivie par la remise de cadeaux au président de la République par les responsables de la Fédération djiboutienne de football, de la FIFA et du secrétaire d'État au sport qui ont remercié le président de la République pour cette noble initiative. malkada ayaa jeexay abagele maalgeliyay yidhi abagele mabdiisayay tahay abagele. Et à présent, je vous propose de suivre une interview que nous a accordée le chef de l'État à l'issue de cette cérémonie. C'est évident que c'est une avancée notable pour notre pays, pour notre jeunesse et un futur véritablement exceptionnel grâce aux efforts de la FIFA, de notre président de la fédération. Nous tenons à les féliciter autant qu'ils sont pour ce qu'on a pu réaliser avec le concours de la FIFA et de notre fédération. Et nous voulons que cette petite pépite puisse avancer, grandir, Inch'Allah. Participer au concours international de football et surtout le football africain. Et par la suite, le président de la Fédération djiboutienne de football est intervenu et a indiqué que lors de cette importante cérémonie d'inauguration, le président Souleymane Hassan Ouaberi s'est réjoui de la réalisation de ce projet historique rendu possible grâce à l'engagement et à la vision du président de la République Ismaël Omar Guelleh. C'est un jour mémorable pour le football et pour la jeunesse de notre pays, a-t-il déclaré. L'inauguration de cette académie, sous l'impulsion du chef de l'État, marque le début d'une nouvelle ère pour la formation de nos talents, filles et garçons, et pour le rayonnement de Djibouti
Sur la scène sportive internationale, le président de la fédération a remercié le chef de l'État pour sa vision, son soutien constant et son engagement en faveur de la jeunesse et du sport national. Et par la suite est intervenu également le directeur des sports du secrétariat d'État au sport, Abshir Ali. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour pour la jeunesse djiboutienne. C'est un grand jour pour le sport national. Mais également, c'est un grand jour pour le football djiboutien. Nous avons assisté ici à l'inauguration de l'Académie d'excellence pour former les jeunes footballeurs de demain. Et en présence de la République de Djibouti, mais également en présence des membres du gouvernement. Et en mon nom de directeur des sports qui représente le secrétariat d'État chargé de sport, nous avons travaillé depuis presque 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans, pour que ce fruit voit le jour. Et beaucoup de ministères ont conjugué les efforts, à commencer par le ministère de l'Éducation nationale, pour la combinaison entre le football et l'éducation, le ministère de la Santé pour assurer la couverture sanitaire des enfants qui seront logés ici, mais également par le secrétariat d'État chargé de sport pour tout ce qui est dossier administratif, mais également juridique, législatif, pour que ces joyaux voient le jour. Donc je remercie à l'ensemble des personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à ces projets. Et à l'issue de la cérémonie, le chef de l'État s'est rendu au laboratoire entomologique de Damerjog, une infrastructure scientifique appelée à jouer un rôle central dans la lutte nationale contre le paludisme. Situé au cœur de cette localité, le laboratoire représente l'un des piliers de la nouvelle politique de santé publique visant à réduire durablement l'incidence de la maladie sur le territoire. Les équipes de recherche y développent une technologie innovante fondée sur l'interruption du cycle reproductif du moustique femelle, principal vecteur de la malaria. Concrètement, les scientifiques identifient, isolent et neutralisent les souches responsables de la régénération du moustique afin d'empêcher la propagation de l'insecte avant même qu'il ne devienne un danger pour les populations. Et toujours durant cette journée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu au Palais de la République le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungireyi en déplacement à Djibouti dans le cadre des travaux de la seconde commission mixte entre les deux pays. L'audience servit d'emblée de cadre à M. Olivier pour relayer auprès du chef de l'État la détermination du président rwandais Paul Kagame à œuvrer à l'accroissement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères. Le ministre rwandais mit ensuite à profit cette rencontre pour enregistrer les suggestions et orientations stratégiques préconisées par le président de la République en vue d'un plus grand essor et renforcement dans les relations d'échange, de solidarité et de coopération entre les deux nations aux liens privilégiés. Et M. Olivier s'est à l'issue livré à l'inventaire global des résolutions adoptées entre les deux pays dans le cadre de la deuxième session actuelle des travaux de la commission mixte djibouto-rwandaise.
Il a à ce propos fait état de la réalisation entre les deux pays d'une dizaine de nouveaux accords et mémorandums d'entente dans des conventions portant dans des domaines aussi variés que la coopération judiciaire, le commerce, le partenariat sportif. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a dédié le volet final de son entretien avec le président Guelleh au récit des visites guidées qu'il a effectuées sur les principales infrastructures de développement djiboutien dans les ports et la nouvelle zone franche de notre pays. Nous l'écoutons pour plus de précisions. Le sujet de ma visite ici à Djibouti, c'est la deuxième commission mixte entre les deux pays, puisque la première a eu lieu au Rwanda en 2023. C'était une commission très importante dans laquelle on a signé 9 accords ou mémorandum d'entente sur des domaines clés comme la justice, comme la coopération policière, comme le sport, etc. Donc, ce sont des accords très importants et nous sommes satisfaits de l'amitié et de la coopération entre nos deux pays. Et après cette réunion de la commission mixte, on a visité le port, qui est très important, et aussi la zone franche, dans laquelle on a 40 hectares pour le Rwanda, dans laquelle on va bientôt investir. Et j'ai eu l'honneur d'être accueilli en audience par son Excellence le Président. Et puis on a échangé sur nos relations, sur comment les renforcer, surtout en se basant sur le commerce, les investissements et sur notre amitié de longue date qui doit être renforcée. Donc je suis heureux de cette visite ici à Djibouti. Et le chef de la diplomatie djiboutienne a également réagi au micro de notre consoeur Awa Abdi. Merci au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, mon ami Olivier, qui est venu pour qu'on puisse finaliser les 3 jours de travail que nous avons commencé pour la seconde commission mixte entre nos deux pays. Comme il l'a cité, nous avons signé 4 accords et 5 mémorandums d'entente sur des domaines aussi variés que la justice, la sécurité intérieure, la jeunesse, le sport, et femmes et enfants. Donc, c'était une réunion réussie qui s'est déroulée dans une atmosphère d'amitié et de fraternité. Le ministre a pu visiter les infrastructures portières, les différents ports, et a pu apprécier le travail fait à Djibouti et surtout comment le Rwanda, à travers leur zone, leur parcelle de terrain dans la zone franche, puisse aussi développer des activités. Que nous comptons continuer à fructifier tous ces efforts et pouvoir lier les deux pays et surtout connecter les deux peuples. En tout cas, je remercie le ministre. Nous avons été reçus en audience par le président qui nous a encouragés à poursuivre dans ces domaines et surtout pouvoir mettre en œuvre tous ces accords et ces mémorandums d'entente. Énergie à présent, après la cérémonie d'ouverture d'hier, le forum s'est poursuivi par une série de discussions et de panels réunissant des experts nationaux et internationaux. Les échanges ont porté sur les opportunités offertes par le solaire, les politiques énergétiques en cours ainsi que les mécanismes d'investissement et de régulation permettant de favoriser une adoption massive de l'énergie solaire à Djibouti. Ces débats ont permis de dégager plusieurs pistes pour définir une feuille de route nationale cohérente, plaçant le solaire et l'autoconsommation au cœur de la transition énergétique inclusive du pays. Au-delà des enjeux environnementaux, l'autoconsommation solaire a été présentée comme un vecteur de croissance économique et d'inclusion solaire, créant des emplois dans l'installation, la maintenance et la gestion des équipements solaires. La Direction générale de la protection civile a organisé à l'Académie de police Idriss Farah Abane de Nagad une cérémonie officielle marquant la clôture de 2 sessions de formation spécialisée destinées aux cadres et agents de la protection civile. Ces sessions de formation portaient respectivement sur la formation des accompagnateurs de proximité et de formateurs visant à renforcer les capacités pédagogiques et techniques
des agents en matière de sensibilisation, de prévention et d'encadrement des communautés locales. Également la formation sur la gestion opérationnelle et le commandement des secours niveau 4, centré sur la coordination stratégique, la prise de décision en situation de crise et la conduite des opérations de secours de grande envergure. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de renforcement des capacités de la protection civile visant à assurer une meilleure préparation et une réponse efficace face aux risques et menaces auxquels le pays peut être confronté. Et la cérémonie s'est clôturée par la remise d'attestations de formation aux participants dans une atmosphère empreinte de fierté et de satisfaction ainsi que des échanges de cadeaux. C'est avec une grande joie et un profond sentiment de fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'ensemble des stagiaires de la formation officier garde compagnie, tenue ici à l'École supérieure internationale de la protection civile, au thème de 2 semaines denses, intenses et passionnantes. Ces 2 semaines ont été riches en apprentissage, en échange et en camaraderie. Nous avons partagé des moments de travail, mais aussi de fraternité. Cette formation a réuni des participants venus de 9 pays, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Gabon, la Guinée-Conakry, la Mauritanie, le Madagascar, le Sénégal et le Djibouti. Suivant également l'intervention du commandant de la protection civile. C'est avec un immense plaisir de vous recevoir encore une fois au sein de l'amphithéâtre pour célébrer la cérémonie de clôture des stages et de remise de diplôme pour la formation de gestion opérationnelle et commandement. Cette formation a été dispensée par 2 experts, le commandant Ludovic Berger et Hervé Charleroi de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Permettez-moi de vous informer que l'école s'améliore de formation en formation. Je remercie pour ça les directeurs de la protection civile pour l'achat d'un bus qui a amélioré la mobilité des stagiaires, mais aussi d'avoir mis à notre disposition une enveloppe budgétaire sur le budget de la protection civile pour assurer tout le fonctionnement quotidien de l'école. Je félicite le personnel de l'école, commandant Thierry, major Franck et surtout Cabral Hamza, qui ont redoublé d'efforts pour pallier l'absence, le départ en formation des cadres de l'école. Nous nous retrouvons pour célébrer la fin de 2 stages. La fin du stage GOC 4, gestion opérationnelle et de commandement de niveau 4, et le stage formateur, accompagnateur de perfectionnement en pédagogie. Le stage GOC 4 va clôturer l'année 2025 en termes de stage, et non pas en termes de préparation. Quelle année? Cette année 2025, elle a vu naître l'école supérieure internationale de protection civile, de nombreux travaux d'infrastructure, mais aussi de 4 stages. 11 pays et 64 stagiaires sont venus se former en cette première année. Et dans son allocution, le colonel Mahmoud, directeur de la protection civile, a salué les efforts des formateurs et la détermination des participants tout au long de ces sessions. On l'écoute. C'est un honneur de vous recevoir en République Djibouti dans le cadre de la formation de l'École internationale de protection civile. Il est vrai que le commandant directeur d'études a bien précisé que nous sommes juste à une phase de début pour cette école internationale et vous souhaite à l'avenir vous recevoir ici aussi dans des conditions meilleures. J'espère que toutes les formations que vous avez acquises, une fois que vous serez de retour dans votre pays réciproque, vous permettra de pouvoir gérer dans la gestion opérationnelle pour engageant plusieurs moyens. Nous avons une chance aujourd'hui d'avoir simultanément à clôturer 2 formations, une qui consistait à dispenser des diplômes de l'école internationale et une autre qui nous vient directement de l'école de la protection civile, dispensée par mes chers collègues de Marseille et de l'école des officiers supérieurs
des sapeurs-pompiers de France qui sont venus très chaleureusement dispenser cette formation qui est très importante et qui nous permettra, si je ne me trompe pas, de pouvoir, à chacun et leur grade de compétences, de pouvoir affiner en concertation avec le directeur de l'école et le directeur des études dans la future formation de FIE qui va arriver bientôt, en essayant donc de travailler de concert avec l'école internationale afin de renforcer aux moyens humains et matériels. J'espère que vous n'avez pas eu beaucoup de problèmes durant ces 2 semaines de formation et tout ce que vous avez pu apprendre une fois que vous serez de retour. Vous serez les ambassadeurs non seulement de la protection civile, de l'école internationale, mais aussi de la République de Djibouti et que nous vous accueillerons ultérieurement si cela décide de pouvoir venir sur Djibouti. Et dans l'actualité internationale, c'était dans le titre de cette édition, des habitants du centre de Gaza faisaient la queue hier devant un point de distribution de nourriture. Si sur le front militaire, le cessez-le-feu conclu entre le Hamas et Israël offre un moment de répit, les populations, elles, ne parviennent pas toujours à faire face au coût de la vie quotidiennement en raison de la flambée des prix et du manque de revenus. Pour beaucoup, les cuisines caritatives demeurent l'unique option. Malgré le retour de l'aide dans la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le mois dernier, les besoins restent supérieurs à l'offre, le territoire ayant été dévasté par 2 ans de conflit. La donne pourrait changer avec l'annonce par Israël de l'ouverture permanente d'un point de passage de l'aide humanitaire à Zikim, au nord de Gaza. Et enfin, la dette du continent africain continue de croître en raison du coût élevé des emprunts et d'un accès restreint au financement concessionnel. C'est ce qu'a alerté Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Lors du dialogue de haut niveau G20 Afrique à Addis Abeba, il a indiqué qu'en 2024, le service de la dette avait dépassé 70 milliards de dollars, absorbant une part croissante des recettes publiques. Désormais, près de 57% des Africains vivent dans des pays où le remboursement de la dette excède les dépenses sociales. Pour Mahmoud Ali Youssouf, cette situation révèle une faille du système financier mondial fondé sur des critères biaisés qui perpétuent les inégalités. Sous la présidence sud-africaine, le G20 amorce ce changement avec la création du groupe d'experts sur l'Afrique, symbole d'une coopération renforcée et d'une voix africaine plus influente dans la gouvernance économique mondiale. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.